Justement, au plan sanitaire, que retenir de la gestion du MPSR2 en une année? Du bilan, on enregistre entre autres le recrutement de 15 000 volontaires pour renforcer l'offre de santé, le lancement de la campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier, la réouverture du centre de radiothérapie de Bogodougou et la prise de décrets relatifs aux interventions des agents publics de santé dans le privé. On fait le point avec Issia Kanana. L'amélioration significative de la santé des populations burkinabè, une des politiques majeures du gouvernement de la transition sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré. Une politique sanitaire qui s'est mise en branle depuis le 20 mai dernier à travers le recrutement de 15 000 volontaires nationaux à agents de santé à base communautaire. Des agents d'appui du système de santé déployés dans les centres de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et les sites d'accueil des personnes déplacées internes dans la boucle du Mouhoun, le centre-nord, le nord et le Sahel. Un plan d'intensification des interventions de santé communautaire pour permettre ainsi de renforcer l'offre de services de santé intégrés au profit des ménages et des familles en milieu rural. 11 millions de cas chaque année, 4 000 décès, dont près de 3 000 enfants. Le paludisme demeure un véritable problème de santé publique au Burkina Faso. De la prévention pour réduire de près de 75% le nombre de cas de paludisme chez les enfants, l'ambition est ainsi affichée par le gouvernement de la transition à travers le département de la santé. Un combat lancé en juin dernier à travers la campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier, la campagne qui consiste en l'administration gratuite de médicaments aux enfants de 3 mois à 5 ans. Une lutte efficace à laquelle se joint le R21 Matrix M, le vaccin contre le paludisme mis au point par des chercheurs burkinabè, homologué en juillet dernier par l'Agence de régulation pharmaceutique. L'accès à des soins de santé de qualité passe également par la disponibilité du médicament pour le bien-être des patients. Un engagement de la transition qui se manifeste à travers l'opérationnalisation de la pharmacie hospitalière, une politique pour améliorer la prise en charge médicale avec à la clé la disponibilité des produits, la rapidité et l'efficacité des soins et la réduction des coûts de prise en charge. La mise en œuvre de la pharmacie hospitalière renforce ainsi l'implication des pharmaciens et des autres acteurs dans la chaîne du traitement du malade hospitalisé. Et ce sont près de 500 millions de francs CFA qui ont été mobilisés par les autorités pour le développement de cette pharmacie hospitalière. 2023 marque également la réouverture du centre de radiothérapie de Chute de Bogodougou après plusieurs mois d'arrêt dus à des dysfonctionnements. Des difficultés levées sur instruction ferme du chef de l'État, capitaine Ibrahim Traoré, résolument engagé à faire de l'accès aux soins de santé de qualité pour tous une priorité. Un centre de radiothérapie désormais doté d'un contrat de maintenance pour assurer la continuité des soins. Le centre de radiothérapie du Chute de Bogodougou dispose également d'un statut, des équipements modernes, un système de tarification, le tout pour le bonheur des populations. Les interventions des agents publics de santé dans les structures sanitaires privées, une problématique prise à bras le corps par le gouvernement de la transition, au premier rang, le capitaine Ibrahim Traoré. Désormais, toute intervention d'un agent public de santé dans une structure privée de santé sera conditionnée par une signature de convention entre l'agent de santé, les structures publiques de santé et les universités dont il relève. Pas plus de 8 heures d'intervention par semaine dans le privé et en 2 séances. Une intervention qui devrait auparavant faire l'objet d'une signature de convention entre les agents publics de santé, les structures publiques de santé ou les universités desquelles relèvent ces agents et les structures privées de santé où ils doivent intervenir. Décision majeure prise en Conseil des ministres le 6 juillet dernier. Objectif, améliorer la disponibilité des agents de santé dans les structures publiques pour un accès équitable de la population aux services de santé de qualité.